As-tu remarqué que ces derniers temps, quelque chose d'étrange flotte dans l'air? Des signes célestes, des bruits inexplicables dans le ciel, des phénomènes troublants sur toute la terre. Et pourtant, la majorité des gens ferment les yeux. Mais toi, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a attiré parce qu'il veut te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien bouleverser ta foi. Les événements récents ne sont pas naturels, ils sont surnaturels, prophétisés depuis des siècles dans la Bible. Et si le monde entier était en train de glisser doucement vers un point de non-retour, sans que personne ne s'en rende compte, ce message est un appel d'urgence spirituelle, un cri venu du ciel. Il est encore temps de se préparer, mais le temps est compté. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas découvrir ce que les médias ne te diront jamais, les véritables signes de Dieu qui annoncent une transformation radicale, soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Mais surtout, tu vas comprendre ce que tu dois faire dès aujourd'hui pour ne pas être pris au dépourvu. Et si tu crois que Dieu t'a conduit jusqu'ici, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation spirituelle. Active aussi la cloche des notifications pour faire partie de cette communauté de sentinelles que Dieu est en train de rassembler. Car ensemble, nous allons veiller, prier et nous préparer pour ce qui vient. Prends un moment au sérieux. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Le ciel t'envoie un message. La vraie question est, vas-tu l'ignorer ou répondre à l'appel? Mon cher ami, parfois le ciel nous parle plus fort que les mots. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne prêtent pas attention. Récemment, une lune de sang a traversé le ciel au-dessus des États-Unis. Un phénomène céleste spectaculaire, mais aussi un avertissement ignoré par la majorité. Dans Joël 2, 31, il est écrit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et redoutable jour de l'Éternel. » Cette parole ne vient pas d'un livre oublié, mais de la bouche de Dieu. Pourtant, nous regardons souvent ces signes comme de simples curiosités scientifiques. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Kassam Moralis, un homme discret mais profondément ancré dans la foi, a été témoin d'un événement bouleversant pendant cette éclipse. Il raconta avoir vu une lumière surnaturelle et former une croix flamboyante dans le ciel. Était-ce une illusion ou bien une invitation divine au réveil spirituel? Quand il leva les yeux, il ressentit une paix profonde, mais aussi une crainte sacrée. Ce moment, il le décrivit comme un appel silencieux mais puissant à revenir à l'essentiel, Dieu. Ce n'était pas un spectacle, c'était un message. Mais les signes ne se sont pas arrêtés là. Peu après cet événement céleste, des rapports troublants ont afflué. De l'eau s'est teintée de rouge dans plusieurs rivières. Certains disaient qu'il s'agissait d'algues, d'autres y voyaient une référence à Apocalypse 16, 4. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Est-ce une simple coïncidence? Peut-être, mais dans le royaume spirituel, les coïncidences sont rares. Dieu nous parle souvent à travers sa création. Sommes-nous prêts à entendre? En outre, des pluies rouges corrosives ont été signalées dans certaines régions des États-Unis. Des chercheurs cherchent encore une explication rationnelle, mais ceux qui vivent dans l'esprit y voient un écho des plaies d'Égypte. Dans Exode 9, Dieu frappa le pays avec une pluie destructrice. Et aujourd'hui encore, les cieux semblent murmurer des vérités anciennes. Peut-être que ce n'est pas la science qui manque de réponse, mais nos cœurs qui manquent de discernement. La nature entière gémit, attendant la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Tu sais, lorsqu'on observe le monde avec des yeux spirituels, on réalise que les événements étranges ne sont pas de simples anomalies. En Iran, aux États-Unis, en Israël, des choses se produisent. Des tremblements de terre soudains, des lumières inexplicables dans le ciel, des apparitions signalées par des centaines de personnes. Ces phénomènes semblent sans lien, mais pour l'œil spirituel, ils tracent un fil prophétique. Dans Actes 2, 17, Dieu promet « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur
Toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce que nous voyons n'est peut-être pas la fin, mais le commencement d'une révélation. Et puis il y a ces sons mystérieux dans les cieux. Des sons de trompette, parfois métalliques, résonnent dans les villes et les campagnes. En 2023, un enregistrement au Texas montrait un bruit semblable à un chauffard géant, retentissant au-dessus des toits. Était-ce le fruit de l'imagination collective, ou bien une préparation spirituelle, un appel à se réveiller? Dans Apocalypse 8:6, les trompettes des anges annoncent des bouleversements mondiaux. Il serait insensé de les ignorer. Ces manifestations ne sont pas des accidents, elles sont des rappels. Dieu n'a jamais cessé de parler, c'est notre monde qui a cessé d'écouter. Ce qui est encore plus bouleversant, ce sont les visions et les rêves prophétiques. De jeunes enfants, sans connaissance théologique, décrivent des scènes bibliques avec une clarté troublante. Des pasteurs en prière partagent des visions de villes englouties dans les ténèbres ou de grands réveils embrasant les nations. Ce ne sont pas de simples songes, ils sont souvent accompagnés d'un fruit spirituel, des conversions, des guérisons, des réveils. N'oublions pas que dans la Bible, Dieu parle souvent à travers des rêves. Joseph, Daniel, Pierre. Pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Et ce qui frappe, c'est la fréquence de ces expériences. Un pasteur de Jérusalem a raconté avoir vu en songe une balance géante apparaître au-dessus du mont Sion. Il entendit une voix qui disait « Israël est pesé ». Quelques jours plus tard, une manifestation céleste ressemblant à une étoile brillante fut aperçue dans la même région. Ces coïncidences deviennent des confirmations. Les anciens prophètes vivaient dans une telle atmosphère. Ils voyaient, ils entendaient, ils interprétaient. Aujourd'hui, le même esprit est à l'œuvre, réveillant ceux qui ont le cœur disposé. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu ne chuchote plus, il crie, et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Le monde est entré dans une nouvelle ère, pas simplement politique ou technologique, mais profondément spirituelle. Les signes s'intensifient, les rêves prophétiques se multiplient, et la conscience de l'humanité est troublée, même si elle ne comprend pas pourquoi. C'est dans ce tumulte que le Seigneur murmure à ceux qui veulent bien écouter. « Réveille-toi, ô toi qui dors » Éphésiens 5:14. Il n'est plus temps de marcher à moitié. Il faut choisir, lumière ou obscurité. Beaucoup ressentent ce tiraillement intérieur, comme un appel profond, silencieux, mais insistant. Tu le ressens peut-être toi aussi. Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de rassembler une armée particulière, que la Bible appelle les gardiens ou sentinelles. Ézéchiel 33:7. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, mais spirituellement éveillés. Ils veillent, ils prient, ils avertissent, et surtout, ils aiment. Ce sont eux qui seront en première ligne dans les temps prophétiques qui viennent. Pas par puissance, mais par obéissance. Tu peux en faire partie. L'un des avertissements les plus puissants vient des prophéties de Padre Pio. Tu en as peut-être déjà entendu parler, les 3 jours de ténèbres. Une période où une obscurité surnaturelle recouvrira la terre. Padre Pio décrivait des sons effrayants, des cris venus de l'enfer, et une nuit si dense qu'aucune lumière ne pourrait la percer. Il disait que seuls ceux qui prient, jeûnent et restent fidèles seront protégés. Bien sûr, ces prophéties doivent être discernées, mais elles résonnent puissamment avec ce que disent les Écritures. En Exode 10, une obscurité palpable frappa l'Égypte. Mais les maisons des enfants d'Israël restèrent illuminées, et ce n'est que le début, car après l'alerte vient l'action. Ceux qui se lèvent maintenant seront les lumières dans les ténèbres, les voix dans le désert, les bras tendus vers ceux qui tombent. Ce n'est pas une fiction, c'est une mission. Si tu ressens ce frémissement dans ton cœur, réponds, car le prochain chapitre de cette aventure prophétique demande des cœurs éveillés, des esprits affermis et des âmes prêtes à aimer au prix de leur confort. Préparons-nous. L'histoire divine s'écrit et tu en fais partie. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que quelque chose ne tourne pas rond. Les nations, autrefois fondées sur des valeurs divines, ont peu à peu abandonné leurs fondements. Les États-Unis, par exemple, qui portait fièrement l'inscription « In God We Trust »,
semblent aujourd'hui avoir troqué leur foi contre l'orgueil, la confusion et le relativisme. Mais ce phénomène n'est pas isolé. L'Europe, l'Amérique latine, même certaines régions d'Israël, montrent les signes clairs d'un éloignement progressif de Dieu. Ce n'est pas nouveau. La Bible en parle encore et encore. Lorsqu'un peuple abandonne Dieu, il perd aussi sa lumière. Souviens-toi de Sodome. Ce n'était pas simplement une ville dépravée, c'était une civilisation qui refusait de se repentir malgré les avertissements. Dans Genèse 19, Dieu envoie des anges pour constater l'état spirituel de la ville. Leur conclusion: le péché de cette ville est lourd devant moi. Genèse 18, 20. Et que dire de Ninive? Elle aussi était au bord du jugement, mais à la différence de Sodome, elle s'est humiliée. Le roi lui-même est descendu de son trône, s'est couvert de cendres et a proclamé un jeûne. Et Dieu, dans sa miséricorde, a suspendu sa main. Ce contraste entre Sodome et Ninive nous parle aujourd'hui. Le monde moderne semble avoir choisi la voie de Sodome, la rébellion tranquille, l'indifférence spirituelle, la glorification du mal sous le masque de la liberté. On célèbre l'égoïsme comme de l'affirmation de soi, la luxure comme de l'amour, et l'irrespect comme de la vérité. On exclut Dieu des écoles, des lois et même de certaines églises. Mais Jésus a été clair. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Matthieu 7, 16. Et les fruits actuels? Violence, confusion identitaire, isolement, peur. L'homme moderne, dans sa soif d'indépendance, est en train de se noyer dans son propre vide. Alors, que pouvons-nous faire? Prendre exemple sur les intercesseurs fidèles, ceux qui se lèvent à l'aube pour prier pour leur ville, ceux qui jeûnent en secret, qui marchent en silence dans les rues en proclamant les promesses de Dieu. Ce sont eux qui, comme Moïse, tiennent la brèche. Ézéchiel 22, 30. Le jugement peut être retardé si le peuple se repent. Le déclin n'est jamais irréversible si un reste fidèle se tient debout. Le monde a peut-être oublié Dieu, mais Dieu n'a pas oublié le monde. Et c'est ce petit reste, humble mais puissant, qui prépare le terrain pour le prochain acte divin. Il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont Dieu utilise la création pour parler. La nature elle-même gémit, comme le dit Paul dans Romains 8, 22. Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ces soupirs deviennent de plus en plus audibles. Tempêtes inhabituelles, changements dans les marées, anomalies magnétiques, tremblements de terre dans des régions autrefois stables. Ce ne sont pas simplement des événements météorologiques, ce sont des signaux, des avertissements codés dans le langage de la création destinés à secouer l'homme de son sommeil spirituel. Et puis il y a les animaux, des baleines qui s'échouent en masse comme si elles y fuyaient quelque chose. Des corbeaux qui envahissent des places publiques en plein jour, des chiens qui hurlent vers le ciel sans raison apparente. Les animaux, souvent plus sensibles que les hommes, réagissent aux perturbations invisibles dans l'atmosphère spirituelle. Ce fut le cas à l'époque de Noé. Pendant que les hommes se mariaient, mangeaient, faisaient la fête, les animaux, eux, entraient dans l'arche deux par deux, guidés par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui encore, peut-être que la création perçoit ce que l'humanité ignore. Un changement divin est en cours. L'un des phénomènes les plus bouleversants a été rapporté à Jérusalem. Des témoins affirment avoir vu des symboles célestes apparaître au-dessus de la ville sainte, une étoile brillante, un lion majestueux et même une balance suspendue dans le ciel nocturne. Des vidéos circulent, des sceptiques argumentent, mais les cœurs sensibles sentent qu'il y a plus que ce que l'œil voit. Dans le livre de Daniel, Dieu écrit un message mystérieux sur un mur. Men, tekel, upharsin, Daniel 5, 25. Un avertissement pour un roi orgueilleux. Et si ces signes célestes étaient notre propre message divin, écrit non pas sur un mur, mais dans le ciel? Paradoxalement, c'est souvent dans les temps les plus sombres que naissent les plus grandes lumières. L'histoire sacrée en témoigne. C'est dans l'exil que Dieu révèle des prophètes. C'est dans la persécution que l'Église grandit. Et c'est dans la nuit que l'étoile de Bethléem a brillé.
Aujourd'hui encore, alors que les jugements semblent s'abattre sur les nations, un mouvement discret, presque invisible, est en train d'émerger. Des hommes et des femmes se lèvent, non pas avec des slogans, mais avec des prières. Ils ne cherchent pas la gloire, mais la face de Dieu. Ce sont les prémices d'un réveil spirituel prophétisé depuis des générations. Ce réveil ne ressemblera peut-être pas au grand mouvement charismatique du passé. Il sera plus profond, plus intérieur, mais aussi plus authentique. Il prendra racine dans le cœur des intercesseurs silencieux, dans les chambres secrètes où les genoux plient et les larmes coulent. Ce sont les prophètes anonymes, comme certains les appellent, des jeunes, des aînés, des enfants parfois, qui entendent la voix du Seigneur dans le tumulte du monde. Isaïe 30, 21 l'a promis. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Et cette voix se fait entendre. Dieu n'a jamais abandonné un reste fidèle. Dans 1 Roi 19, alors qu'Élie se croyait seul, Dieu lui révèle qu'il avait réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Ce reste existe encore aujourd'hui. Il est partout, dans les campagnes et les métropoles, dans les églises en feu et même au sein de congrégations endormies. Ce sont eux qui soutiendront la lumière quand les ténèbres sembleront gagner. Alors, que faire maintenant? Regarder vers le ciel, oui, mais surtout ouvrir son cœur, entendre l'appel divin non comme une menace, mais comme une invitation. Se lever chaque matin avec la conscience que l'on fait partie de quelque chose de grand. Vivre chaque jour comme un acte d'adoration. Et surtout, ne jamais oublier que même au milieu du jugement, la grâce coule encore, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Et c'est cette grâce qui t'appelle aujourd'hui, non pour te condamner, mais pour t'embrasser. Le monde change, c'est vrai, mais Dieu, lui, reste le même. Et toi, que penses-tu de tous ces signes? Crois-tu que Dieu est en train de parler à l'humanité ou à toi personnellement? Dis-le dans les commentaires. Partage ton expérience, ton ressenti, même ton témoignage si tu en as un. Ta parole peut encourager quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner maintenant et activer la cloche des notifications. Ici, on ne parle pas de religion froide, mais d'un réveil spirituel réel, profond, urgent. Ensemble, on forme une communauté de foi, de discernement et de prière. Je t'invite aussi à regarder notre prochaine vidéo recommandée. Elle te révélera ce que les élites spirituelles ne veulent pas que tu saches sur les 3 jours de ténèbres prophétisés. Tu ne peux pas manquer ça. Que la paix du Seigneur soit avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle révélation spirituelle. Et surtout, n'oublie jamais, tu as été appelé. À très vite, c'était Sébastien Benoît.